Lors de l'étude de Sri Aurobindo, il est extrêmement utile de réviser en profondeur ce que l'on a déjà lu avant de passer à la suite. En relisant, on comprend plus en profondeur et on observe de nouvelles subtilités qui nous aident à mieux comprendre la portion étudiée. Dans le chapitre intitulé Unité, Sri Aurobindo nous amène à la culmination de la voie de la connaissance intégrale et relie tout le mouvement du yoga de la connaissance intégrale à sa transformation la plus complète dans l'influence et l'action supplémentaire. Nous avons vu comment l'émergence de la conscience supplémentaire réorganise tout en nous et met tout en relation avec l'unité sous-jacente et révèle la vérité derrière les suggestions de la mentalité. Dans le paragraphe que nous avons lu précédemment, il réunit les trois voies, action, connaissance et amour-dévotion, dans une perspective globale. Il explique en quoi les trois voies sont différentes et en quoi elles convergent. Toutes les autres pratiques, philosophies et religions trouvent une représentation dans ces trois voies qui se rejoignent dans une perspective plus large. Par la connaissance intégrale, nous arrivons à l'unité des objectifs fixés par les trois voies de la connaissance, action, connaissance et amour-dévotion. Même si elles partent de positions complètement différentes et utilisent des moyens différents, elles parviennent toutes à la même unité vers laquelle elles se sont fixées, et elles découvrent qu'elles sont arrivées au même but par des chemins différents. Sri Aurobindo souligne l'importance de cette unification, car sinon, on pourrait penser que des approches différentes mènent à des expériences divines différentes. Cependant, il faut comprendre que toutes les voies convergent vers une même réalisation de l'unité et de la divinité. Dans cette déclaration extraordinaire, il est souligné que même si nous pouvons logiquement, philosophiquement ou intuitivement dire qu'il n'y a qu'une seule divinité, cela ne garantit pas que nous parvenions tous à la même conclusion, à moins que cela ne soit démontré pratiquement. Pour ce faire, nous devrions traverser de nombreuses vies et atteindre la réalisation de la divinité à travers différentes approches. Cependant, il serait impossible de synthétiser toutes ces expériences dans une seule vie, à moins qu'une personne puisse le réaliser dans une seule incarnation. Sri Ramakrishna Paramahansa a joué le rôle de réunir les différentes voies spirituelles en établissant l'unité fondamentale de leurs objectifs, même s'ils semblent différents. L'auteur souligne également que la connaissance intégrale vise à atteindre l'unité des objectifs de ces trois voies, la connaissance vise la réalisation du soi véritable, le travail vise la réalisation de la volonté divine consciente et la dévotion vise la réalisation de la béatitude qui aime tous les êtres. Ces trois voies convergent finalement vers la réalisation de la Satchitananda, la forme divine. L'auteur explique que chaque approche peut être considérée comme un aspect séparé de la divinité, mais en réalité, ils sont tous unifiés. Différentes religions et philosophies se spécialisent dans un aspect particulier, mais il est possible de combiner ces aspects de différentes manières infinies. Pour explorer toutes ces possibilités, il faudrait des milliers d'années et un grand nombre de personnes à travers différentes civilisations. Cette vision globale de l'évolution spirituelle de l'humanité montre une tendance à l'approche spécialisée de la connaissance, du travail et de la dévotion, chacune visant à réaliser une certaine dimension de la divinité. Dans cette synthèse, il est exposé que les différentes voies spirituelles, telles que le yoga de la connaissance, le yoga de l'amour divin et le yoga des œuvres divines, convergent finalement vers la réalisation de la triple nature de la Satchitananda, c'est-à-dire l'existence, la conscience et la béatitude. Ces trois aspects sont présents dans toutes les manifestations de la réalité, y compris dans les fleurs, qui incarnent une expérience de la Satchitananda par leur couleur, leur structure mathématique et leur parfum. En pratiquant ces trois voies simultanément, l'être humain peut atteindre une perspective élargie et développer harmonieusement les différentes facettes de sa nature. Les scientifiques et les botanistes ont des approches différentes face à la nature. Alors que les scientifiques se concentrent sur les principes essentiels et la logique de la science, les botanistes observent le processus de floraison d'une plante et s'intéressent à sa chimie et à sa bioénergétique. Les artistes, quant à eux, apprécient la beauté et la joie que procure la nature. Ces trois approches, bien que différentes, ont en commun le fait de reconnaître les trois aspects essentiels présents dans chaque objet et expérience, la connaissance, l'action et la dévotion. Pour atteindre une maîtrise complète dans n'importe quel domaine, il est nécessaire de comprendre et d'intégrer ces trois aspects. Cette idée s'applique non seulement à la relation avec la nature, mais également à l'étude des sciences et des arts. Lorsque ces trois aspects se fondent harmonieusement, on atteint une compréhension profonde et une unité sous-jacente. En se basant sur cette idée, l'auteur explore les bénéfices apportés par chacun des trois aspects et leur fusion mutuelle. La voie de la connaissance conduit à la réalisation de notre être véritable et immuable, ainsi qu'à notre identité avec tous les êtres. La voie de l'action nous permet de manifester cette réalisation dans le monde extérieur, tandis que la voie de la dévotion nous relie à la joie profonde qui se cache derrière toute chose. Au final, ces trois voies se nourrissent mutuellement et nous conduisent à une compréhension plus profonde de notre être véritable. L'expérience humaine peut être divisée en deux composantes, ce que je fais et ce que je suis. Il y a une relation entre les deux, car chaque « ou et action que je fais vient de ce que je suis. Cependant, il y a une différence entre l'être et le faire. Cela a été illustré dans le cas d'un groupe de personnes impliquées dans une formation axée sur le développement de la conscience pour la gestion. Certains membres voulaient agir et apporter un changement, tandis que d'autres préféraient simplement être ensemble, sans rien faire. Il était difficile de trouver un point de rencontre entre ces deux approches. Dans la terminologie yogique, l'être est l'âme et le faire est la nature.
Comment ces deux aspects peuvent-ils être réunis? Il est difficile de les lier subjectivement, car l'être est simplement ce qu'il est, sans changement, tandis que le faire est en constante évolution. Nous oscillons entre ces deux états, mais il est difficile de trouver un point de jonction. Il y a différentes formes d'être, comme la conscience corporelle, la conscience mentale, la conscience vitale. Parfois, nous expérimentons la séparation de ces différentes formes d'être, par exemple lorsque nous avons une partie du corps anesthésiée. Cela nous donne un aperçu de la conscience pure du corps, indépendante de l'esprit et de l'énergie vitale. Le fait d'être conscient de son corps, indépendamment de l'esprit et de l'énergie vitale, permet de découvrir une forme d'être distincte de l'être normal. Il y a également une expérience similaire avec la force vitale, qui est une forme d'être statique derrière le dynamisme de l'énergie vitale. En fin de compte, il n'est pas clair quelle forme d'être est la vraie nature de qui nous sommes. Lorsque nous explorons notre être profond, nous découvrons qu'il existe en nous quelque chose qui n'est pas dépendant de quoi que ce soit d'autre. C'est ce que l'on appelle notre véritable être, un être qui est permanent, réel en lui-même et immuable. Ce véritable être est indépendant de l'univers, mais sa présence rend possible l'expérience de l'univers. Il est éternel par nature, car s'il était temporel, il ne serait pas véritable. Ainsi, en connaissant ce véritable être, nous arrivons toujours à notre être véritable, éternel et immuable. C'est le fondement de notre conscience, de nos pensées et de notre énergie vitale. Tous les autres aspects de notre être sont des reflets de ce véritable être, mais ils sont moins véritables, moins éternels et moins immuables. Chaque réflexion de ce véritable être crée l'apparence d'un centre stable, mais plus on s'éloigne de ce véritable être, moins cette stabilité est réelle. Chaque aspect de notre être est donc intrinsèquement lié à ce véritable être et dépend de lui pour fonctionner de manière harmonieuse. Dans cet extrait, l'auteur explore comment chaque chose dans l'univers est une représentation obscure de l'être véritable et immuable. Il utilise l'exemple d'une fleur et de ses molécules pour montrer comment chaque élément est en harmonie avec l'ensemble de l'univers. Il souligne également que toutes les choses qui existent dépendent de l'existence de l'être véritable et immuable. L'auteur mentionne que chaque être dans l'univers représente obscurément cet être véritable, mais que seuls les êtres conscients, comme les humains, peuvent prendre conscience de cette représentation. Il utilise l'exemple du papillon et de son plaisir à déguster les différentes fleurs pour illustrer comment chaque être dans l'univers contribue à l'expérience de l'être véritable. Finalement, l'auteur conclut en disant que la connaissance mène toujours à la découverte de notre être véritable, qui est le principe de tout ce qui existe. Le paragraphe décompose l'expérience de la délivrance de soi, où l'individu se fond avec l'unité divine et réalise que tout dans l'univers est une expression de cette unité. En méditant sur le mantra Soham, l'ego se dissout progressivement et l'individu se fond dans l'universel. Cela permet de prendre conscience de notre identité avec tous les autres êtres et de l'expression de la conscience et de la joie qui se manifestent à travers toutes les formes de vie. La pratique de la respiration est également utilisée pour faciliter cette fusion intérieure. L'expérience de la délivrance de soi conduit à la réalisation que tout dans l'univers est une manifestation de l'énergie divine et que le Seigneur est le maître de toutes les actions et créations. La connaissance intégrale nous permet de comprendre et de vivre cette réalité infinie et de percevoir la force consciente qui crée et régit les mondes. La connaissance intégrale nous permet de prendre conscience de l'existence infinie en tant que force consciente qui crée et régit les mondes. Cette force se manifeste dans nos œuvres et nous permet d'unir notre volonté à celle du Seigneur, l'Ishwara, afin de réaliser sa volonté dans les énergies de toutes les existences. Ainsi, nous percevons l'accomplissement de ces énergies chez les autres comme faisant partie de notre propre accomplissement universel. Cette connaissance élimine ainsi la réalité des conflits, des divisions et des oppositions, n'en laissant que les apparences. Elle nous ouvre ainsi la possibilité d'une action divine, d'un travail qui est personnel à notre nature mais impersonnel à notre être, puisqu'il procède de ce qui est au-delà de notre ego et n'agit que par son approbation universelle. Grâce à cette approche, nous pouvons agir dans nos travaux avec égalité, sans être liés au résultat, en harmonie avec le plus élevé et l'universel, libérés de toute responsabilité individuelle et donc indemnes de leurs réactions. Ce que nous avons vu comme l'accomplissement de la voie des travaux devient ainsi une annexe et un résultat de la voie de la connaissance. Cette approche nous permet d'atteindre une union avec cette existence infinie, qui est à la fois une force consciente et une énergie créatrice, et de percevoir comment elle crée et régit les mondes. Cette force est comparable à la fleur qui pousse à partir de l'existence pure de la fleur, et qui la fait éclore et y procure une sensation de plaisir. De même, l'énergie de l'arbre fait pousser les branches, les feuilles et les fleurs. En remontant à l'existence infinie, on découvre que cette force, en tant que force consciente, crée et utilise tout l'univers. Elle préside à tout, mais n'est pas directement impliquée, agissant comme une empreinte sur tout ce qui suit. Chaque partie de l'univers semble avoir son propre élan particulier, totalement unique, bien que tous ces éblouissements soient possibles grâce à cet élan sous-jacent. Ainsi, l'intégralité de la connaissance nous permet de percevoir cette existence infinie en tant que force consciente et créatrice qui régit les mondes. Elle nous guide vers une union de notre volonté avec celle de cette force et nous permet de réaliser sa volonté dans toutes nos actions.
Elle nous libère des luttes, des divisions et des oppositions, et nous permet de percevoir l'accomplissement de ces énergies chez les autres comme faisant partie de notre propre accomplissement universel. Le président n'est pas réellement le président, mais il représente l'autorité dans son domaine limité de la fiscalité. Cette conscience gouverne et se manifeste partout, et elle se perçoit elle-même comme une force créative et manifestatrice, le Seigneur. Le mot Ishwara, dérivé de la racine asia qui signifie possession, implique également le désir. Ainsi, en tant que Seigneur, cette conscience possède et jouit de tout. Cette idée de possession est également présente dans le concept de lordship, comme dans la House of Lords du Parlement britannique. Chaque individu, dans son propre univers, organise les choses de manière à en jouir. La connaissance intégrale nous permet de nous aligner sur la volonté divine et de percevoir la réalisation de soi universelle à travers celle des autres. Lorsque notre volonté est en harmonie avec celle de l'univers, nous expérimentons la réalisation de nous-mêmes et de l'univers tout entier. Dans cet extrait, l'auteur discute de la perception de la réalité et de la division dans le monde. Il compare la vie à une pièce de théâtre, où chaque personnage joue un rôle qui contribue à l'ensemble. L'auteur mentionne que la perception de différence et de conflit peut être modifiée lorsque l'on comprend le jeu plus vaste qui se déroule derrière les apparences. Il souligne également l'importance de la connaissance, du pouvoir et de l'amour dans la réalisation de la volonté divine et explique comment certains problèmes ou défis peuvent émerger dans la vie d'une personne afin de lui permettre de développer les aspects qui lui manquent. Par exemple, une personne généreuse mais dépourvue de compétences ou de connaissances peut être confrontée à des défis qui la poussent à développer ses qualités. Ainsi, l'auteur souligne l'importance de la complétude et de l'harmonie dans la vie pour accéder à une réalité sans division ni conflit. Le texte explique que l'entreprise de nourriture a arrêté de produire de la nourriture sa, cela devenait financièrement non rentable en raison de la baisse des prix. Cela a entraîné une famine et d'autres conséquences négatives. L'auteur reconnaît que la générosité et l'amour ne suffisent pas sans le savoir nécessaire pour guider les actions. Il note également que le conflit, la division et l'opposition sont en réalité des apparences d'une volonté divine cherchant à éveiller la connaissance, la force et l'amour. L'auteur décrit 3 niveaux de séparation, le conflit, la division et l'opposition. Cependant, il souligne que ces oppositions peuvent conduire à une plus grande complétion et à une réconciliation finale. L'auteur mentionne ensuite l'importance de voir au-delà des apparences et d'apprécier la richesse de la diversité et du jeu des opposés, dans le but de créer une expression plus intéressante et complète de la délectation. Finalement, il fait allusion à la nécessité de traverser des luttes et des difficultés pour atteindre un but plus élevé. Dans ce passage, l'auteur explique que la nature commence avec une distorsion et explore toutes les combinaisons possibles avant de les rétablir dans une nouvelle harmonie. Il souligne que la liberté vient de l'unité sans limite, et que nous ne pouvons pas être libres sans cette unité. Il explique ensuite la logique du conflit et de la division dans le monde, affirmant que l'humanité a besoin d'être transformée pour atteindre la perfection divine. Cependant, il souligne également que nous pouvons agir en harmonie avec une plus grande action divine, en alignant notre volonté avec celle du divin. Cela nous permet de réaliser notre nature unique tout en faisant partie d'une action universelle. En développant une connaissance intégrale, nous sommes capables d'agir de manière impersonnelle par rapport à notre être, tout en bénéficiant des résultats du yoga des œuvres. Ainsi, nous reconnaissons que notre action personnelle fait partie d'un mouvement plus vaste et nous ne sommes pas attachés aux résultats personnels. Selon cette synthèse, la gestion de notre nature individuelle et de nos actions est essentielle pour se rapprocher du divin. Chaque individu a une nature propre, qu'il s'agisse d'un artiste, d'un questionneur ou d'un homme d'action. Quelle que soit notre nature, il est important de comprendre que nous sommes séparés de la nature et de suivre les voies naturelles qui nous sont propres. La connaissance de notre nature nous permet de réaliser une action divine. Une action divine est une action personnelle mais qui est dirigée par quelque chose qui va au-delà de notre ego et agit selon une sanction universelle. Cela signifie que nous devons nous engager dans nos actions avec égalité d'esprit, sans nous attacher aux résultats, car nous sommes conscients de l'objectif plus vaste vers lequel nous travaillons. L'exemple d'une révolution est donné pour illustrer ce concept. Les personnes qui participent à une révolution sont prêtes à abandonner leur confort personnel et à affronter des dangers, même la mort, pour l'idéal qu'ils défendent. Cela est possible car leur compréhension de cet idéal est si claire et si grande qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre confort pour sa réalisation. Cependant, une fois que l'objectif est atteint, les personnes ont tendance à retomber dans leur égocentrisme, à moins qu'elles ne continuent à servir un idéal plus grand. Ainsi, pour atteindre une action divine, il faut être en accord avec le plus haut, avec l'universel, et être libéré de la responsabilité individuelle pour nos actions et leurs résultats. Cela permet d'agir avec égalité d'esprit et sans être attaché aux fruits de nos actions. Cette synthèse parle de l'importance des motivations profondes pour mener des actions désintéressées et sans être affecté par les réactions des autres. L'auteur évoque le poème Do or Die qui incite à agir sans se poser de questions. Il compare ensuite les armées de l'Inde et du Pakistan, soulignant que l'entraînement de l'armée pakistanaise est basé sur la haine et la peur de l'Inde, tandis que l'armée indienne est formée à défendre et servir son pays. L'auteur attribue cela au fait que le Pakistan n'a pas d'identité propre et doit donc cultiver la haine envers l'Inde pour exister en tant que nation séparée.
Il note également que lorsque les peuples se rencontrent, ils s'entendent bien, mais les armées se battent par ordre et par haine. L'auteur prédit ensuite que le Pakistan se divisera en 5 régions qui chercheront à se séparer et à rejoindre l'Inde, en soulignant ainsi l'importance d'avoir une cause commune pour maintenir l'unité d'un pays. En conclusion, l'auteur affirme que des motivations plus larges permettent de renoncer à des avantages à court terme sans être affecté par les réactions des autres, et que vivre pour une cause plus grande est essentiel pour maintenir l'unité et la force d'une société. Dans ce texte, il est question d'une vision extraordinaire présentée par Surendranath Dasgupta, qui montre comment différents chemins spirituels peuvent converger vers une réalisation commune. Il aborde notamment les chemins de la connaissance, de l'amour divin et de l'action, ainsi que les religions majeures telles que le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Il souligne que, malgré leurs différences, ces chemins mènent tous à une réalisation de l'unité divine. Par exemple, dans l'islam, le concept de soumission à la volonté de Dieu est prédominant, tandis que dans le christianisme, le service envers Dieu et l'amour envers les autres sont valorisés. Ramakrishna Paramahamsa a embrassé le chemin de la dévotion et expérimenté différentes traditions religieuses pour parvenir à la conclusion que toutes mènent au même Dieu. L'auteur parle de la pratique de la complète reddition de soi et de l'identification à la forme de Dada. Il explique comment cette pratique a transformé la biologie de Dada, qui aurait développé des aspects féminins et celui de la queue de Hanuman dans son corps. Cette identification a également permis à Dada de prendre différentes voies de pratique et de méditation, unifiant ainsi toutes les expériences et approches spirituelles en lui-même. L'auteur souligne l'importance d'une telle unification dans la pratique spirituelle et comment cela pourrait impacter le monde entier. Il mentionne également Auroville comme un lieu où un tel effort d'unification de l'humanité est fait consciemment, basé sur une conscience intégrale et une approche ou pratique intégrale du yoga. Il explique que la présence d'Auroville est la promesse de l'unité humaine et que même en cas d'échec des êtres humains, cette unité se réalisera grâce à une puissance supramentale. L'auteur souligne également l'importance de construire le matrimandir, symbole de cette conscience unificatrice, pour faciliter le processus d'unification. Il encourage les lecteurs à intégrer cette conscience unificatrice dans leur vie quotidienne afin de résoudre les conflits et de vivre des miracles spontanés. Nous observons un progrès rapide à chaque fois, mais il est important de revenir à nous-mêmes et à nos efforts personnels. Une phrase suggestive de Shirabin nous rappelle que cela élimine la réalité des conflits, des divisions et des oppositions, ne laissant que leurs apparences. Cependant, tant que nous comprenons la réalité de l'unité et de l'accomplissement, l'apparence de la division est acceptable. Nous continuerons donc sur le chemin du travail et de l'amour divin, qui apportera l'aspect d'Anandi et inondera notre vision de l'être sous-jacent et de la force qui se dégage dans le monde. Cela apportera avec lui toute la joie et l'amour du bien-aimé. Nous remercions Shirabindo pour ce merveilleux don.